Bonsoir, bienvenue à tous et merci de nous suivre sur la RTNC. Nous démarrons ce journal avec les quelques ordonnances signées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La lecture avec les porte-paroles du président de la République, Kasongo Mwema. Yamba Yamba. Monsieur le Président de la République a signé 2 ordonnances. Je vous fais l'économie de la première ordonnance, qui est l'ordonnance numéro 20-144 du 30 octobre 2020, portant création d'un panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Quelle est la mission de ce panel? Ce panel a pour mission d'assister le président de la République dans l'implémentation de sa vision et de son plan d'action pendant son prochain mandat à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022 confié à la République démocratique du Congo. Le panel est une structure de réflexion et de travail chargée 1. D'assister le chef de l'État dans l'élaboration et la mise en œuvre de son plan d'action au cours de son prochain mandat de président de l'Union africaine. 2. De contribuer à l'analyse, à la rédaction et à la préparation des prises de position continentales du chef de l'État et d'assurer la préparation des dossiers de sa participation aux forats internationaux en qualité de représentant de l'Union africaine. 3. Assurer avec les instances gouvernementales compétentes le suivi fonctionnel, administratif et financier des activités de la présidence de l'Union africaine exercée par la RDC. Pour l'accomplissement de sa mission, le panel peut requérir l'assistance de toute personne, tout organisme ou service public, toute autorité dont l'exercice est susceptible de faciliter l'exercice de sa mission. Voici à présent la deuxième ordonnance. C'est l'ordonnance numéro 20-145 du 30 octobre 2020 portant nomination des membres du panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79. Vu l'ordonnance numéro 09-003 du 30 janvier 2009, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 2, 3, 4 et 7, vu l'ordonnance numéro 19-001 du 25 janvier 2019, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu l'ordonnance numéro 19-002 du 25 janvier 2019, portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du président de la République, vu l'ordonnance numéro 20-144 du 30 octobre 2020, portant création d'un panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, spécialement en son article 3, vu l'urgence et la nécessité, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022 les personnes ci-après. 1. M. Alphonse Ntumba Luaba Lumu. 2. M. Isidore Ndaiwel Nziem. 3. M. Daniel Mukoko Samba. 4. Mme Julienne Lusenge Maliabwana. 5. Madame Raïssa Malou Dinanga. 6. M. Ngokwei Ndolambe. Article 2. Est nommé coordonnateur du panel visé à l'article précédent, M. Alphonse Ntumba Luaba Lumu. Article 3. Sont nommés aux fonctions en regard de leur prénom et nom les personnes ci-après. 1. Rapporteur du panel, M. Zénon Mukongo Ngai. 2. Rapporteur adjoint du panel, M. Lucien Lundula Lolatouhi. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 5. Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 30 octobre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 octobre 2020,
le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Colongel Ebérande, directeur de cabinet intérimaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce samedi la double cérémonie de la clôture de l'année académique 2019-2020 et l'ouverture de l'année académique 2020-2021 au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Elvira Panzou, Kazo Kazadi, Coco Molicho pour les reportages. Pour la deuxième fois depuis son élévation à la magistrature suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Sur l'avenue des Forces armées, le commandant suprême a passé en revue la troupe d'honneur composée des éléments de la force terrestre, de la force aérienne, de la force navale et de la garde républicaine. Ce samedi, les chefs de l'État est venu présider la double cérémonie des clôtures de l'année académique 2019-2020 et de l'ouverture de l'année 2020-2021. Au total, 116 lauréats, dont 61 de la session spéciale, 34 de la session ordinaire et 21 de la 3e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire, ont reçu des mains du chef de l'État, commandant suprême, des diplômes ayant sanctionné leur formation dans ces prestigieux centres d'excellence stratégique régionale de la CEAC. Bien avant, le commandant-chef, le général Augustin Moubiaï, a tracé un bref historique de cette institution qui est le plus haut établissement militaire dans les domaines de sécurité et de défense en RDC. Le Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHED en sigle, a été créé par la volonté du chef de l'État le 5 janvier 2016 dans un contexte de réforme des FARDC. À travers les 2 sessions de formation qu'il organise, à savoir une session ordinaire réservée aux officiers généraux et colonels et une session spéciale ouverte à des hauts cadres civils, le CHED est le plus haut établissement de formation des officiers généraux et colonels des FARDC, ainsi que des hauts cadres civils assumant des hautes responsabilités au sein des institutions publiques. Fortement inspiré des modèles français, le CHED bénéficie des formations données par des instructeurs français de l'Institut Thémis. Son directeur général a pris la parole pour relever le génie de ses lauréats. Thémis a essayé de transmettre le maximum de l'expertise très large dont l'Institut dispose afin d'accélérer notre marche en avant vers la pacification du pays et vers l'autonomie stratégique en matière de sécurité et de défense. De son côté, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Célestin Mbala, a salué l'attention particulière dont bénéficie l'armée de la part du chef de l'État, commandant suprême. Il a aussi annoncé l'ouverture dès janvier 2021 de l'école de guerre de Kinshasa, créée grâce à la coopération franco-congolaise. Permettez-moi de rendre un vivant hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour la vision de faire des forces armées de la République démocratique du Congo une armée moderne, républicaine, professionnelle, pétrie des valeurs civiques, patriotiques et respectueuse de toutes les questions liées aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Il convient de noter que des officiers supérieurs venus du Rwanda, du Burundi, du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique, du Gabon et des Sao Tomé et Principe ont reçu cette formation de haut niveau. Mesdames et messieurs, sur ce, je déclare close l'année académique 2019-2020 au Collège des hautes études de stratégie et de défense et à l'École supérieure d'administration militaire et ouverte l'année académique 2020-2021. Le gouvernement a été représenté par son Premier ministre, le Sénat par son vice-président et l'Assemblée nationale par son 2e vice-président. Le groupe 6 Dinga 1, d'une capacité de 55 MW, a été réuni au réseau depuis ce vendredi, ce qui fait que toutes les 6 machines de la centrale hydraulique Dinga 1 sont opérationnelles. Le détail, c'est avec Mireille Ndeke.
L'on peut souffler et espérer voir la fréquence de délestage sauvage diminuer. L'exploitant de la SNEL SA a finalement réussi à remettre sur le réseau 55 MW produits par le 6e groupe de la centrale hydroélectrique d'Inga 1. Toutes les 6 machines tournent à présent en plein régime après d'intenses travaux de réhabilitation entamés au début du mois d'octobre et qui ont pris fin pas plus tard que le 30 octobre dernier, un jour avant l'échéance. Nous sommes en train de faire notre travail pour répondre à l'attente de la clientèle. Les 55 MW qui étaient en moins que produisait le groupe numéro 6 d'Inga 1, qu'on appelle G16, aujourd'hui 55 s'affiche avant le délai de 31 octobre que nous avons fixé. L'expertise est démontrée. Pour nous, les ingénieurs et techniciens, le pragmatisme c'est celle-ci. Nous voyons le groupe G16 qui était à 0 MW. Aujourd'hui, il est à 55 MW. Encore, on va voir les autres machines qui seront arrêtées. À des causes d'une panne, on remettra cela. Et en ce moment-là, que notre population nous fasse confiance. Nous sommes des Congolais qui sont aguerris dans ce domaine. La fiche technique et la nature des travaux disent plus sur les résultats obtenus. Le résultat tant attendu est là. Nous avons commencé par les démontages du bout d'arbre. On a fait la manutention et les transferts jusqu'à la télémécanique qui se trouve au sein de la centrale. Et c'est là que se font les travaux de réparation qui ont consisté en la rectification du collecteur de l'excitatrice. Après cela, nous avons démonté, on a fait l'opération inverse. On a transféré la pièce de la télémécanique jusqu'au groupe 6. Nous avons fait le remontage, on a rhabillé, on a réglé les paliers et on a fait enfin, c'était hier, les essais de mise en rotation et de l'excitation. Et après cela, nous sommes rentrés au réseau avec la synchronisation qui s'est bien passée. Et comme vous le constatez, le groupe est en train, comme j'ai dit, de fournir 55 MW au réseau. Au service national, lancement officiel ce vendredi 30 octobre 2020 à Lovo, dans la province du Congo central de la saison agricole 2020-2021. Cérémonie présidée par les commandants de ce service, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Guillaume Coucou. Le centre agricole de Lovo est opérationnel. Le service national s'étendra à travers tout le pays. Ainsi en a décidé le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a motivé le génie des prestateurs, notamment du général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Le deuxième site qui a mûri dans un silence et s'est corsé les arguments. Le deuxième site donc est celui de Lovo, à 45 km de Kimpese, au cœur de la province du Congo central. Il n'a rien à envier de Kanyamaka CC dont il est l'émanation. Le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui le prend comme un défi à relever et à mobiliser les bâtisseurs pour que le centre agricole de Lovo devienne véritablement la ceinture verte pour la province elle-même et surtout pour la ville de Kinshasa en produits vivriers. Il l'a dit à l'ouverture des travaux. Il y a quelques années, le centre de Lovo n'existait pas. Il vient d'exister. C'est déjà une bonne chose que le commandant suprême ait mis ses moyens à disposition. Ce n'est qu'un début, ce n'est que le lancement. Et je crois, je foi, que d'ici l'année prochaine, vous verrez que ce centre prendra de l'ampleur. Pour peut-être atteindre l'ampleur de Kanyamaka CC. Pourquoi pas ne pas dépasser Kanyamaka CC? Les instructions avaient été données pour qu'on ouvre d'abord 4 centres. Après Lovo ici, ça sera Ngandajika, dans le Kasaï. Après Kiliba, dans le Kivu. Ça, c'est le premier palier. Ici suivra l'autre palier. Au fait, l'objectif, c'est d'arriver à avoir un centre de grande ampleur dans chacune des provinces. Au moins un centre. Donc nous sommes en train d'y aller. On va y aller. L'ampleur que le service national est en train de prendre va nécessiter un personnel qualifié. Donc nous aurons besoin aussi de la formation du personnel. Tu vois, c'est un travail purement technique, surtout dans son volet production agricole. Parce qu'ici, vous parlez du service national, rien que du volet agricole. Nous avons besoin des experts. Et donc nous avons besoin donc de la formation. Le personnel, il y en a, mais il faudra former. Tu vois, la technique est en train d'évoluer vite. Il faudrait mettre nos experts au diapason. Avant que le centre soit opérationnel, Lovo a eu
le mérite d'être équipé et de traduire toute son ambition de s'intégrer à la politique du président de la République, politique agricole et sociale. Du maïs, du riz, en passant par le manioc, légumes et autres tomates, courges, pastèques, 500 hectares sur les 50 000 qui vont s'ouvrir au fur et à mesure de l'abondance de la main-d'œuvre. À ce sujet, les bâtisseurs viendront de partout, ceux qui postulent de plein gré, ceux qui sont en rupture avec leur famille, les démobilisés des groupes armés, les indécis qui se cherchent à travers les âges. Le centre agricole de Lovo n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité. Il n'attend que les visiteurs et les habitants bâtisseurs décidés à contribuer à la reconstruction du pays et de donner une vision à leur vie. Les Koulouna, eux aussi, soyez les bienvenus Koulouna. La conversion mentale sera totale à Lovo agricole. 17 jeunes entrepreneurs ont présenté des plans d'affaires de jeunes du secteur de l'agriculture et de l'agro-business. C'était au cours de l'atelier de finalisation des plans d'affaires organisé par l'Institut international pour l'agriculture tropicale. José Baïtombo pour plus de détails. Au terme de cet atelier, 8 business plans de 16 jeunes agripreneurs incubés par l'Institut international d'agriculture tropicale ont été finalisés et soumis à la cellule de coordination du projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness. Les uns sur la production agricole, les autres sur l'élevage, dans l'espoir d'obtenir un appui financier de banques partenaires. Le représentant pays de l'IITA se réjouit de l'aboutissement de ce processus qui permettra à ces jeunes de créer leurs petites entreprises avec la maîtrise de technologies agricoles. Sur le plan technique, pour pouvoir maîtriser les technologies agricoles qui pouvaient leur permettre de créer leur petite entreprise. Parce qu'on ne peut pas créer une entreprise sans vraiment maîtriser la technologie qu'on va utiliser dans cette entreprise-là. Donc l'IITA les a aidés à maîtriser les technologies qu'ils devaient utiliser. Mais l'IITA n'est pas une source de financement. Donc nous devons nécessairement nous associer à des partenaires financiers pour leur permettre d'avoir un financement et pour créer leur entreprise. C'est dans ce cadre que nous avons travaillé et nous sommes en collaboration avec le PEJAB. Il a aussi promis l'accompagnement de son institution dans la mise en œuvre de plans d'affaires finalisés lors de cet atelier. PEJAB, ces projets innovants est financé par la Banque africaine de développement et mis en œuvre par le gouvernement congolais à travers la cellule PEJAB. L'Institut international d'agriculture tropicale intervient, elle, dans la mise en œuvre de ce projet, l'accompagnement des jeunes incubés pour la finalisation et l'exécution de leurs plans d'affaires et autres. Le professeur Léonard Albert Kabea-Chikoukou recommande aux chercheurs africains d'adapter leur théorie économique aux problèmes africains. Son livre « Épistémologie et méthodologie économique » a été baptisé par le professeur Bahati Lukwebo, qui a ensuite porté sur le fonds baptismaux un autre ouvrage du professeur Moupi Landjike. Un reportage signé Sandra Nyangi. Épistémologie et méthodologie économique, aperçu critique à l'usage des chercheurs africains, c'est le titre d'un nouvel ouvrage du professeur Léonard Albert Kabea-Chikoukou. Dans cet essai dédié aux jeunes Africains, l'auteur recommande aux chercheurs africains d'adapter leur théorie économique aux problèmes africains, capables d'orienter les pays vers le progrès collectif et leur demande de ne pas copier le modèle de recherche occidental. Ce livre de 555 pages, paru aux éditions Mélibé à Toulouse en France, a été présenté devant les éminentes personnalités du monde scientifique, économique, ainsi qu'aux étudiants le mardi 27 octobre 2020 au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Et c'est le professeur Modeste Bahati Lukwebo qui a porté sous le fond baptismaux cet ouvrage. Nous avons le plaisir de vous porter au fond baptismaux et nous vous souhaitons bon vent. Un autre nouveau-né dans les bibliothèques congolaises, cette fois-ci dans le domaine juridique. Il s'intitule « Le regard sur la validité de l'ordonnance du 14 mai 1886 relative aux sources supplétives du droit ». Dans ce livre, paru aux éditions Droit et Idées Nouvelles, son auteur Henri Floribert Moupi Landjike Kawenda, professeur d'université, juriste et chercheur de son État, soutient que l'ordonnance prise par l'administrateur général du Congo belge est toujours valable et
fait partie du droit positif congolais. Il interpelle donc les praticiens du droit de s'en servir. Pour lui, les règles du droit restent intangibles et ne peuvent changer que lorsqu'elles sont abrogées par les compétences parallèles. C'est encore Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de la FDCA, dans sa casquette de scientifique accompli, qui a baptisé cet ouvrage qui vient de lancer un débat scientifique sur la question de la validité de l'ordonnance du 14 mai 1886. Agir pour soutenir les femmes artisanes de la paix, c'est le thème de 2 jours des portes ouvertes initiés en marge de la célébration des 20 ans de la résolution 1325. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, plaide pour la conjonction des efforts dans l'autonomisation de la femme. Yvette Makuntima, dans ses commentaires, signé Cédric Kenina. 2 jours de portes ouvertes pour célébrer les 20 ans de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, organisation de la société civile, partenaires au développement, tous s'accordent sur le fait que la RDC a réalisé d'énormes progrès, dont le plus contextuel est l'adoption par le gouvernement de la République d'un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 qui porte sur l'implication de la femme dans la recherche de la paix, a reconnu les représentants pays de l'ONU Femmes à Wandiaï. D'où ces thèmes évocateurs, agir pour soutenir les femmes artisanes de la paix, réfléchir sur les défis à venir, c'est les souhaits des partenaires au développement. Les cadres de la célébration de la 1325 seraient indiqués pour tabler autour des questions liées à l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme, a souligné la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomea. C'est lui qui a relevé le fait que la part de la femme a toujours été d'une importance capitale, même si la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies est venue effectivement reconnaître cela aux yeux de tout le monde. Je voudrais donc dire que ça c'est une réalité puisqu'à travers le monde, et pour ne prendre que le cas de la République démocratique du Congo, de tout le temps lorsqu'il y a des conflits, les femmes ont toujours joué un rôle majeur. À la clôture de ces 2 jours, les coordonnateurs du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba est revenu sur l'implication de femmes dans la recherche de la paix avant d'assister à la présentation du Trust Fund 1325 par la représentante de l'ONU Femmes. Les témoignages de femmes médiatrices et la projection du film En route vers Sun City ont ponctué cette activité. Plus d'importation de la chaux en République démocratique du Congo. Cette matière est désormais produite par la province, dans la province du Haut-Katanga, plus précisément à Kankontoué. L'inauguration de son usine de production a été faite par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Edith Chala nous en parle. Le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a présidé sur la route de Kambov à Kakontoué, dans la province du Haut-Katanga, la cérémonie du lancement de la production de la chaux et l'inauguration du four moderne de la grande cimenterie du Katanga, une entreprise partenaire de la GECAMINE. Plusieurs personnalités ont pris part à cet événement très significatif pour le développement du pays. Dans la tribune d'honneur, le ministre national des Mines, Willy Kitobo, le président de l'Assemblée provinciale, le vice-gouverneur du Haut-Katanga et plusieurs autres autorités administratives, politiques et coutumières. Plusieurs discours ont été prononcés à cette occasion, notamment celui du directeur général de la GECAMINE, qui considère le lancement de la production de cette usine comme une solution qui vient mettre fin à l'importation de la chaux et du ciment dans cette partie du pays. L'entreprise dont GECAMINE SA est partenaire privilégié va contribuer au développement économique de la région et du pays. La production de la matière première, notamment de la chaux, a connu une grande chute depuis plusieurs années dans notre province. Et cela nous a toujours contraints à recourir à l'extérieur pour nous en procurer. La construction de ce four vient ainsi nous permettre de produire enfin ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Le temps fort de cette cérémonie était marqué par la coupure du ruban symbolique, la mise en service du four moderne par le ministre national de l'Industrie par un simple geste du doigt sur le bouton de commande.
Un communiqué de la DGDA avant de poursuivre ce journal. La direction provinciale de la DGDA Kinville porte à la connaissance du public que la vente publique aux enchères des marchandises non enlevées des installations douanières, conformément aux prescrits des articles 288-289 de l'ordonnance loi numéro 10/002 du 20 août 2010 portant code de douane initialement prévu du 2 au 4 novembre 2020, suivant son communiqué numéro 2GDA-3-400-DP-KV-008-2020 du 16 octobre 2020 est reporté du 9 au 11 novembre 2020. Les importateurs concernés sont toujours invités à régulariser la procédure au plus tard 48 heures avant la date prévue pour cette vente qui sera aux conditions habituelles des enchères publiques. Le présent communiqué tient lieu de mise en demeure. Le ministre de la Santé, Etienne Longondo, c'est dans le cadre du lancement des vaccinations contre la poliomyélite rendu à la Cité du Fleuve au quartier Kingabwa. C'était avant d'effectuer un déplacement à l'aéroport international de Njili pour s'imprégner des dispositifs installés pour les tests rapides de Covid-19. La Cité du Fleuve, quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, a servi de cadre ce samedi 31 octobre 2020 pour le lancement de la deuxième phase de la campagne contre la poliomyélite. En avant-plan, le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, qui a officiellement lancé cette deuxième phase de la campagne des enfants de 0 à 5 ans. Pratiquant du métier, le patron de la santé a montré sa touche en vaccinant quelques enfants. Et comme parent, Etienne Longondo a motivé ses pairs à ne pas hésiter de faire vacciner les enfants car cet acte responsable assure la bonne validité des enfants pendant toute leur vie. Nous sommes en pleine campagne de vaccination contre la poliomyélite et le premier résultat n'était pas satisfaisant. C'est ainsi qu'à la deuxième phase, moi-même je suis allé faire une supervision pour que je puisse m'assurer que toutes les équipes vaccinent normalement et que les enfants seront protégés. Et c'est ce que je fais. J'étais à la Cité du Fleuve, là où il y a eu quelques résistances, mais quand je suis arrivé, je leur ai expliqué, elles ont accepté. Et je demande à toutes les familles qui vivent à Kinshasa de ne pas résister contre cette vaccination-là. La poliomyélite peut rendre votre enfant handicapé toute la vie. Dans un autre chapitre, le ministre Etienne Longondo s'est rendu à l'aéroport international de Njili pour s'imprégner personnellement des dispositifs nouvellement installés pour effectuer des tests rapides Covid-19, une exigence soumise à tous les passagers sans exception aucune. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a procédé ce samedi 31 octobre à la remise des certificats, brevets et autres diplômes de mérite et bravoure exceptionnels aux officiers de ce mouvement. C'était au siège du comité provincial de Kinshasa, nous dit Willy Atunakov. C'est une disposition statutaire au sein de la Croix-Rouge de récompenser les cadres et volontaires sécuristes qui se distinguent par les travails. Certificats, brevets, diplômes de mérite et bravoure exceptionnelle, élévation en grade, ce sont là les différentes récompenses octroyées par la Croix-Rouge à ses volontaires. Parmi eux, certains ont suivi la formation niveau 1 et des sécuristes opérationnels, question de le rendre polyvalent aux éventuelles interventions, en l'occurrence les lauréats de la première promotion Matesso, composé des présidents communaux de la Croix-Rouge ville de Kinshasa. Le président de la première province a bénéficié de ces renforcements des capacités. Dans le cadre de la réforme de la Croix-Rouge, RDC exprime sa satisfaction. Si nous avons estimé qu'il faut commencer la formation à ce niveau-là pour que celui qui dirige l'équipe soit d'abord une personne formée et à leur tour pour faire la restitution au niveau de leur base. À en croire l'élite supérieure chef qui a octroyé ce mérite. À tous les membres de la Croix-Rouge, sécuristes, volontaires, vous devez honneur, discipline, obéissance à toutes sortes de cérémonies, à tous les lauréats qui sont passés devant vous pour leur mérite.
précisant que cette cérémonie a connu la présence des partenaires du mouvement de la Croix-Rouge, les autorités du pays, ainsi que celle de l'ambassadrice de la Croix-Rouge pour les enfants malades et en situation difficile et vice-présidente de l'association Sans Frontières, Liliane Temuningoy Mawa. Clôture session budgétaire 2021 à l'INPP. Les chefs d'entité venus de toutes les provinces du pays y ont pris une part active. Le détail, c'est avec Edith Chala. Tous les chefs d'entité de l'Institut national de préparation professionnelle INPP à travers la République démocratique du Congo étaient à Kinshasa pour cette session budgétaire. Le président du conseil d'administration a ouvert les travaux qui se sont achevés ce jour sur une note de satisfaction. Le directeur général, Maurice Chikuyaka Yembe, qui a assis son mode de gestion sur la transparence, a donné à l'ouverture le bilan de cette année difficile, impactée négativement par la pandémie du Covid-19, et a fait des projections pour l'année 2021. Les participants s'en sont inspirés et participeront à la mobilisation de ressources. Chaque année, nous en avons l'habitude, sur invitation de M. l'administrateur directeur général, l'ADG Maurice Chikuyaka Yembe, les entités sont conviées pendant cette période à réfléchir sur tout ce qu'ils vont mener comme activité en 2021. Nous avons eu à passer en revue l'année, les difficultés que nous avons rencontrées suite à la pandémie, et nous avons pu tirer des leçons et des stratégies pour que nous soyons bien avisés l'année prochaine et que nous puissions atteindre nos objectifs. Dès à présent, tous ces directeurs et chefs d'entité INPP se préparent à rentrer chacun chez lui et continuer à mener la formation professionnelle, gage d'un développement épanoui. Les jeunes de l'UDPS de la province du Lualaba ont déployé quelques activités. Découvrons ensemble. Au cours d'une matinée politique, les combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Kibasa, Fédération du Lualaba et des Fungurume dans les territoires de Lubudi, ont, à travers une déclaration, soutenu la démarche du garant de la paix et de l'unité nationale. Nous, membres de la Fédération de l'UDPS Kibasa, réunis en ce jour à Fungurume, réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour l'initiative combien louable et salvatrice pour la relance de la bonne gouvernance, établissement de l'état de droit et le développement de notre pays. Et demandons aux filles et fils de notre pays en général et du Grand Katanga en particulier de prendre part active et y apporter leur contribution et de ne pas céder au chantage, aux manipulations et au tribalisme pour la paix et le développement de notre beau et cher pays. De l'autre côté, les chefs coutumiers des Fungurume ne sont pas restés indifférents face à la position du chef de l'État de vouloir refonder l'action gouvernementale. Ils soutiennent sa décision. Voilà un communiqué de l'Office de voirie et drainage avant de mettre fin à ce journal. La direction provinciale de l'Office de voirie et drainage Kinshasa informe la population de la commune de Ngaliema en général et celle des quartiers Brikine, Mboudi, Pompage et Mimosa en particulier que dans le cadre de la réhabilitation de l'avenue Tourisme, il sera procédé le dimanche 1er novembre 2020 à la fermeture du trafic sur les tronçons allant de l'entrée Mimosa à l'avenue de l'École en vue de permettre à l'OVD d'exécuter les travaux de pose de enrobés. Par conséquent, la direction provinciale de l'OVD Kinshasa demande aux riverains et aux usagers de cette route de prendre les dispositions nécessaires pour emprunter d'autres voies de déviation. L'OVD présente ses excuses pour les désagréments qu'occasionneront ces travaux faits à Kinshasa le 31 octobre. Le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Franck Kalumba Kianchi Pesaï. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur la chaîne nationale. Restez avec nous et à très bientôt.